Bonjour, c'est moi 972miss.c. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les bracelets brésiliens ronds. Mais cette fois-ci ce sera vraiment des ronds, ce sera pas des ronds serpentins comme ceux que j'avais fait la vidéo la dernière fois. Vous vous souvenez, les serpentins c'est les sortes de petites coutures là. Donc si vous voulez voir la vidéo là, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous la verrez, parce qu'en fait je sais pas comment on fait pour mettre la petite liste pour y aller. Vous avez qu'à m'expliquer, je le ferai. Donc, je vais faire un bracelet rond. Donc, sachez que les ronds, c'est comme les serpentins. Plus il y a de fil, plus c'est épais. Moins il y a de fil, moins c'est épais. Donc, j'ai déjà fait le nœud parce que j'avais envie, je m'ennuyais. Donc, je vais vous refaire la technique, mais je vais pas le faire. Donc, alors, j'ai pris 6 fils. Donc, j'ai pris 2 rouges, 2 bleus foncés et 2 violets. Donc, j'ai déjà coupé les fils et déjà fait le nœud parce qu'en fait, je m'ennuyais un peu. Donc, tac, voilà mes fils. Donc, alors, je vais vous remontrer la technique du fameux nœud. Donc, on va se mettre comme ceci. Tac. Et là, on va prendre une longueur assez longue et on va tourner autour du doigt, tout en laissant un petit trou là, pour pouvoir passer les fils dans le trou. Et après, on enlève le doigt et on serre. Et voilà mon petit nœud. Donc, je dézoome. Voilà. Et maintenant, on va faire le nœud simple. Le nœud simple autour de la fameuse vis. Donc on sépare les fils en deux, on sépare les fils équitablement en deux, et on fait un nœud simple. Donc n'hésitez pas à mouiller vos fils, ce sera beaucoup plus facile pour les passer. Donc, tac, passer, je serre. Vous voyez bien là? Et tac, passer, je serre. Donc ça c'est serré. Donc alors, maintenant je vais vous montrer comment qu'on fait pour faire le rond. Donc le rond, vous prenez le premier fil qui vient vers la droite. Moi c'est un violet. Vers la droite, ne vous fiez surtout pas à l'écran parce qu'il n'est pas vraiment génial mon écran. Enfin, il est à l'envers, je sais pas ce qu'il est. Donc alors, on va faire avec le fil qui est à droite le tour. On va tourner, on va pas faire de nœud, on va passer le fil en dessous des autres fils. Tac. Et après, je serre. D'accord? Tac. Alors, je refais pareil, la même technique, tout en serrant. Tout en continuant à serrer. Tac. Je continue à serrer. Je serre. Et je fais tout le temps la même chose. Donc, il se peut que des fois, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc, des fois, regardez, quand je zoome bien, on voit bien. Vos fils sont comme ça. Et ben en fait, il suffit juste de les pousser, mais pas trop. Et vous tirez. Je tire. Je tire. Je tourne. Je tire. Je tourne. Je tire. Je tourne. Je tire. Donc, bon bah moi, je vais... Ah oui, sachez une autre chose aussi, c'est que vous avez peut-être 2 fils, mais c'est surtout pour l'épaisseur que ça compte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes vos couleurs. Par exemple, si vous voulez faire tout violet, vous faites tout violet, mais avec plein d'épaisseur. Ça fait beaucoup plus d'épaisseur. Mais bon, je vous conseille quand même d'utiliser parce que sinon ça ferait des fils utilisés pour rien ou t'en prendre 26 000 fils violets et puis voilà quoi. Donc, mais si vous avez 2 fils rouges, vous êtes obligé d'utiliser 2 fils rouges. Hein. Après, vous pouvez faire grand, petit, égal, etc. Moi, je vais faire un peu au pif. Hein. Et tac. Donc, pour changer de couleur, il suffira juste de faire... Alors, certaines techniques disent qu'il faut pas faire de nœud. Moi, ça fonctionne pas quand je fais pas de nœud. Donc, je fais un nœud. Oups. Donc, alors, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez mon doigt là. Je vais le passer en dessous du fil, comme d'habitude. En dessous du fil là. Mon doigt sera vers la droite et pas vers la gauche vers l'écran. Et mon fil là, qui est à la droite, je vais le passer autour du fil.
autour de mon doigt. Ce qui fait qu'en gros, quand je le lâche, il va passer du côté gauche, pas du côté gauche de l'écran. Et là, vous voyez, il y a un petit creux là. Et ben pour faire le nœud, vous allez reprendre le fil et le refaire passer dans la boucle. En dessous des fils et le refaire passer dans la boucle. J'enlève mon doigt et je serre. Si vous en faites qu'un, ça fera pas de serpentin. Tac. Et après, je range mon fil et j'en prends un autre de n'importe quelle couleur. La couleur première qui vient de la droite. Tac, tiens, moi c'est un rouge. Et voilà, je continue la même technique. Je tourne, je serre. Je tourne, je serre. Je tourne, je serre. Je pousse. Parce que c'est pas bien poussé. Donc je vais dézoomer, histoire que vous voyez mieux. Donc alors, comme vous voyez, il n'y a pas de serpentin. Hein. Vous l'avez vu il y a 5 minutes. Donc ben moi, je vais continuer mon bracelet. Hein. Tac. Bon bah, je vous dis à tout de suite. Hein. Allez, tchuss, tout de suite. Bon bah voilà, après un bon quart d'heure, j'ai enfin terminé mon bracelet. Donc, oui, j'ai mis un quart d'heure pour ce bracelet-là parce qu'en fait, il y a eu un bug. Alors, vous voyez, la couleur n'est pas la même qu'avant. Je n'ai pas triché, je vous assure. Mais en fait, j'ai eu un problème. Donc, vous voyez, là, il y a eu du violet à la place du bleu. Et avant, il y avait du rouge qui était là. Donc, le rouge qui était là, et ben en fait, j'ai trop poussé. C'est que ça a fait un gros pâté. Et quand j'ai voulu serrer, ben j'ai serré, j'avais pas vu. Et puis, quand j'ai essayé de l'enlever, c'était impossible. Donc, je me suis dit, autant recommencer, ça ira 3 fois plus vite. Vous voyez, ça fait une petite baguette magique comme ça. Pou, 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 pou. Donc voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'attacher. Donc voilà, donc tac. Et je vous montre un autre motif beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, c'est pas si on voit la finesse. À 4 fils, qui fait à 4 fils. Donc vous voyez, c'est boubou. C'est fait pas baguette magique là, c'est un peu plus... vu que c'est un peu plus mou, parce qu'il y a moins de fils, c'est pas baguette magique. Et celui-là aussi, vu qu'il est tout frais, c'est baguette magique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur les bracelets ronds, qu'elle vous aura surtout aidé, hein, aidé à faire des bracelets. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo sur Facebook, Twitter ou quel que soit le site, je m'en fous, tant que c'est pas porno, hein. On est d'accord. Mais bon, ma vidéo n'est pas porno, donc voilà. Pourquoi je parle de ça en plus? J'en ai tellement rien à dire. Bon bah allez, je vous laisse et puis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les autres vidéos. Donc mes dernières vidéos c'était la présentation, mais bon c'est pas très important ça. Mais surtout sur le bracelet plat, c'est vraiment la base. Et le bracelet serpentin que vous venez de voir là. Et le bracelet plat il est là. Le fameux bracelet plat, c'est ma deuxième vidéo. Le fameux bracelet plat. Le fameux bracelet serpentin. Et là, je viens de faire ça. Donc ma prochaine vidéo, ça va être sur un fil porteur cette fois-ci. Donc je vais vraiment utiliser mon métier, ça va être vraiment bien. Un fil porteur, ça va pas être... je vous montrerai la prochaine fois, je vous ferai un tuto là-dessus, vous inquiétez pas. Oui, mes ongles sont pas très beaux, je suis en train de faire des tutos. Bon ben, alors je vous laisse, hein, et puis bye bye. Allez, c'est la baguette magique qui ferme. Wouh!